Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 13 juin et le titre du jour est « Ajustement des marchés au risque de Brexit ». En effet, en fin de semaine dernière, la probabilité d'un Brexit a augmenté. Cela a pesé grandement sur le marché actions. En plus de cela, cette semaine, mercredi, nous avons rendez-vous avec la politique monétaire américaine. Donc potentiellement, des investisseurs souhaitaient sortir des marchés avant ces grands rendez-vous. Et puis on a eu aussi le pétrole qui a pesé ces dernières séances et qui a entraîné un recul des indices. J'ai appelé cette matinale « Ajustement des marchés au risque de Brexit » car nous avons constaté une hausse de la volatilité, une hausse de l'or, une baisse des marchés en fin de semaine dernière et en début de cette semaine. Néanmoins, nous allons le voir, la volatilité arrive sous résistance, les indices sur des supports. L'ajustement pourrait donc avoir eu lieu. Aujourd'hui, c'est une journée sans grand rendez-vous, sans grand catalyseur d'importance. Donc voilà, on a eu un ajustement, on pourrait se stabiliser et on va faire en ce lundi un état des lieux sur ces marchés. Bienvenue à tous, en tous les cas pour cette émission, et je salue également tous ceux qui regardent l'enregistrement sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les jours, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir, comme tous les matins, les actualités macro, marché, actions, les statistiques économiques passées et à venir. On va voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et puis, bien évidemment, tout au long de cette présentation, je répondrai à vos éventuelles questions et commentaires. Alors, en termes d'actualité marché, c'est la 4e séance consécutive de recul pour la livre suite aux craintes de Brexit. J'ai rédigé une analyse à ce sujet sur le site de CMC Markets. Je vous explique en fait dans cette analyse que la livre et le FTSE pourraient être très volatiles et en fonction des sondages pourraient évoluer à la hausse ou à la baisse assez violemment. La volatilité sur la livre devrait être grande jusqu'au rendez-vous du 23 juin prochain, le fameux référendum anglais. Donc voilà, c'est une paire qui sera potentiellement dangereuse. Comme vous avez pu le constater, il y a de très nombreux sondages qui sortent, certains en faveur du Remain, d'autres en faveur du Brexit. C'est très politique. Je n'ai pas d'avis vraiment tranché sur cette décision à venir, sur ce référendum à venir. Je sais simplement que c'est une source d'incertitude et donc de nervosité pour les opérateurs. Le DAX d'ailleurs a perdu 500 points en 3 séances pour s'ajuster en quelque sorte au risque de Brexit. Le DAX était non loin de ses plus hauts annuels. Les investisseurs ont pris des bénéfices puisqu'on était donc sur les plus hauts aux États-Unis et proche des plus hauts annuels sur le DAX. Il y a eu une baisse du pétrole, il y a eu les craintes de Brexit, il y a eu des prises de bénéfices et tout cela, ça a engendré donc un ajustement. Le VIX, le Volatility Index, gagne 32% en 5 séances consécutives de hausse. La semaine dernière, on avait vu dès le mardi ou le mercredi, le mardi me semble-t-il, que le VIX avait fait un marteau, donc c'est un chandelier de retournement potentiel. Depuis ce chandelier de retournement, eh bien, on a eu le droit à 5 séances de hausse consécutives sur le VIX. La volatilité est montée, les indices ont chuté, le VIX arrive sous résistance, les indices arrivent sur support. D'ailleurs, le point suivant c'est le SP500 approche de son support à 2085 points, garant de la dynamique haussière. Je vous avais expliqué en fin de semaine dernière que sous les 2100 points, le SP500 pourrait revenir chercher la zone des 2085-2090 points.
C'est la zone qui est soutien et qui lui permet de rester haussier au-dessus de ce seuil. Si on venait à casser ce support sur le SP500, alors il y aurait plus de dégagement sur cet indice et donc potentiellement plus de baisse en Europe. Mais à l'inverse, tant que le SP500 tiendra ce seuil, eh bien l'Europe peut aussi bien se stabiliser sur des supports, on va le voir dans quelques instants. Et puis, pétrole et pétrolière reculent sous des résistances de moyen terme majeures. J'ai rédigé une analyse vendredi sur le pétrole. J'ai rédigé également une analyse sur les pétrolières. Vous avez une de ces deux analyses qui se trouve sur le site de CMC Market, l'autre qui se trouve sur le site d'Investir Les Échos. C'est une analyse que j'ai publiée en exclusivité pour le site d'Investir, mais nous vous l'avons publiée sur la plateforme et je l'ai également publiée sur mon compte Twitter, que vous puissiez aller la lire. En termes d'actualité macroéconomique, l'agence de notation Fitch a confirmé la note AA de la France. La France a atteint 96% d'endettement fin 2015, alors que la médiane des pays classés AA est à 37%. Donc vous voyez bien que certes la France garde sa note, mais elle a quand même un endettement qui est d'importance. Rendez-vous cette semaine avec la Fed, puis la Banque centrale d'Angleterre, du Japon et de la Suisse. Ce sera donc une semaine sous le feu des projecteurs des banques centrales. Donc attention à cela, ça devrait engendrer de la volatilité. Je pense que le rendez-vous le plus important de cette semaine, ce sera la Fed, mercredi soir à 20h. Et c'est pour cette raison que nous ferons un live Fed, une émission spéciale mercredi soir à 19h45. David Lipton, directeur général adjoint au FMI, juge l'endettement des entreprises chinoises trop élevé. Je vous en ai déjà parlé ces dernières semaines à plusieurs reprises. La Chine donc est très endettée d'un point de vue de l'État, mais également au niveau des entreprises. De plus en plus d'opérateurs, d'investisseurs ou d'officiels comme ici David Lipton jugent que la situation devient inquiétante. Donc on continuera de garder un œil sur la Chine, sur les statistiques, sur l'endettement, car la Chine, ne l'oublions pas, avait été source de déstabilisation des marchés en août dernier, l'été dernier, et on n'est pas à l'abri donc d'un retour des craintes concernant ce pays. Un sondage pour The Independent donne le Brexit gagnant à 55%. Alan me parle d'un sondage dans le Daily Telegraph qui donne 72% en faveur du Brexit. Donc voilà, on a de plus en plus de sondages qui donnent des résultats assez différents. Cela pèse bien évidemment sur la livre. En fonction des résultats des différents sondages, on peut avoir des excès haussiers ou des excès baissiers. Il est très difficile de faire des plans sur la comète à ce sujet. Pour moi, c'est vraiment une source d'incertitude et donc je ne cherche pas à avoir raison ou à faire de paris sur ce fameux Brexit potentiel. Côté US, Denis Lockhart et James Bullard, membres de la Fed, se sont prononcés en faveur d'une hausse des taux en juillet. Alors bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Denis Lockhart et James Bullard sont ceux qui disent depuis le début de l'année que la Fed pourrait monter les taux 2 fois, 3 fois, voire 4 fois. Donc bien évidemment, il reste ceux qui pensent que des hausses de taux vont venir. Mais attention à ces discours ou à ces phrases d'officiels qui sortent dans la presse. Car même si Denis Lockhart et James Bullard envisagent des hausses de taux depuis le début de l'année, eh bien pour l'instant, on n'en a vu aucune. Et puis pour finir avec les US, Hillary Clinton distance Donald Trump de 11 points selon un sondage Reuters. Côté entreprise, peu d'actualité. Yahoo reçoit de nombreuses offres pour ses activités en ligne, autour de 5 milliards de dollars. Eiffage vient d'acquérir le groupe Yearly, basé en Suisse. JCDecaux prend une participation indirecte dans les médias en Colombie avec Caracol TV. Et puis Sanofi annonce des résultats encourageants pour une étude sur le diabète.
Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous notez que du rouge ce matin avec Renault, donc le secteur automobile, avec Technip, le secteur pétrolier, et avec ArcelorMittal, le secteur des matériaux de base. En termes de statistiques passées, vendredi, on a eu l'indice du Michigan qui est ressorti à 94,3 contre des attentes à 94,1. Et puis, dans la nuit, on a eu la production industrielle chinoise qui est ressortie en ligne avec les attentes à plus 6. Les estimations étaient à 6,1. Les ventes au détail sont ressorties à 10% contre 10,1 attendus. Les investissements, eux, sont ressortis en dessous des attentes à 9,6% contre 10,5% attendus. Aujourd'hui, donc 13 juin, pas de statistiques particulières d'importance. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis le calendrier de demain. On en reparlera demain. Demain, on aura notamment les ventes au détail aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on n'a pas de statistiques majeures à attendre. Et puis, en termes de figures graphiques reconnues par la plateforme de CMC Markets, j'ai sélectionné un biseau noté 4 sur 5 par la plateforme. Le biseau ascendant est une figure dont on a 82% de chances de sortir par le bas. Et en cas de sortie validée par le bas, un retracement de la figure peut avoir lieu. Nous étions dans un biseau jusque vendredi, on est en train potentiellement de le casser aujourd'hui. Si on le réintègre en cours de clôture, on pourrait remonter vers les plus hauts. Si on confirme la cassure de ce biseau, on pourrait assister à plus de consolidation sur les cours des pétroles. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Alors je vais vous montrer tout d'abord l'analyse que j'ai rédigé sur les pétroles vendredi. Je vais vous la trouver tout de suite. Je vous ai posté tous les webinaires vendredi. Alors, excusez-moi, donnez-moi juste une petite seconde. Donc voilà, l'analyse sur les pétrolières, elle est ici. Et puis l'analyse sur le pétrole, elle est là. Voilà, donc je l'ai trouvée. Elle est ici. Donc je vais vous l'envoyer dans le chat. Comme ça, vous pourrez tous aller la lire. Voilà. Donc j'ai écrit une analyse vendredi qui s'appelle « Épuisement des cours des pétroles ». Elle est publiée sur le site d'Investir les Échos. C'est une analyse dans laquelle je vous explique qu'on était sur la borne haute du biseau ascendant de moyen terme dont on a parlé toute la semaine dernière. Et j'expliquais que sous ce seuil majeur, on pourrait assister à une correction, que ce soit sur le WTI ou que ce soit sur le Brent qui avait atteint des résistances majeures. Donc je vous invite à la lire. Deuxième analyse à lire sur le pétrole et les pétrolières, eh bien, elle se trouve sur le site de CMC Market. Je vous l'envoie également dans le chat. Donc, vous allez sur le site de CMC Markets dans la rubrique Actualité et Analyse. Vous avez l'analyse sur les pétrolières, vous avez l'analyse des marchés trop complaisants, point d'interrogation, puis vous avez ici la livre sous le feu des projecteurs que vous pouvez également lire concernant le Brexit. Sinon, sachez, sur la plateforme de CMC Markets, pour tous ceux qui sont clients ou potentiels clients, vous avez ici un outil qui s'appelle Insight. Insight, ça nous permet en fait, à nous, l'équipe CMC Markets, de vous publier des analyses au quotidien dans cette section de votre plateforme que vous puissiez aller les lire. Donc vous voyez que depuis la fin de semaine dernière, on vous a publié toutes les analyses dont je vous parle, les marchés complaisants, le webinaire sur le pétrole, les pétrolières, la livre, épuisement des cours des pétroles. En fait, dès qu'il y a une analyse qui est publiée sur le site de CMC Markets ou une interview qui est faite pour un site externe, etc., on vous publie toutes les vidéos et analyses qui sont disponibles et qui peuvent vous aider au quotidien. Et tout cela, ça se trouve dans la plateforme, directement dans le carré qui s'appelle Insight. Si vous ne savez pas le trouver, vous pouvez aller demander à votre conseiller CMC Markets. Allez, on va passer aux indices et on commence comme tous les matins par le SP500.
Le SP500 a consolidé jeudi et vendredi dernier. Aujourd'hui, lundi, il est venu tester son support autour des 2085 points. Au plus bas, on a fait 2087 points. On a touché la MM20 jours et pour l'instant, les acheteurs ont pris la main depuis l'ouverture. Donc vous voyez bien, par rapport au titre que j'ai utilisé ce matin, ajustement des marchés au risque de Brexit. Le risque de Brexit, bien évidemment, il pèse en Europe, il pèse sur les indices comme le CAC ou le DAX. Par contre, vous voyez bien que les indices américains gardent leur orientation positive pour le moment. Donc, on ne peut pas parler de tendance baissière aux États-Unis. Le SP500, l'indice directeur, est haussier à moyen terme sur les 4 derniers mois et il est haussier sur les 3 dernières semaines. Alors certes, là, depuis une semaine, on consolide à plat, mais il garde une pente haussière, une dynamique haussière avec des moyennes mobiles qui sont en soutien. Si dans les séances qui viennent, l'aversion au risque pèse sur les marchés, que les valeurs refuges comme le VIX, le yen et l'or continuent de grimper, que les opérateurs se font peur et que les 2085 points cassent en cours de clôture sur le SP500, alors on parlera de tendance baissière de court terme aux États-Unis et de possible accélération, accentuation de la baisse sur le CAC et le DAX. Par contre, tant que le SP500 tiendra son support à 2085 points, il restera haussier et donc un facteur de soutien positif aux indices européens. Ensuite, on va regarder le VIX. Le VIX, on avait vu ensemble mardi dernier un marteau se former, un chandelier de retournement potentiel. Mercredi, ce retournement s'est validé. Jeudi, le VIX a accéléré, les indices ont baissé. Vendredi, le VIX a très fortement accéléré, les indices en Europe ont fortement chuté. Ce matin, il y avait encore un peu d'aversion au risque. Le Nikkei a perdu 3,5%. Le SP500 est venu tester le support des 2085 points et les indices européens ont gapé à la baisse. On a donc eu le VIX qui a accéléré encore ce matin. Néanmoins, vous allez le voir, comme je viens de vous le montrer, le SP500 est sur support. Le VIX est sous une oblique de résistance qui passe par tous les plus hauts depuis à peu près 1 mois et demi. Il pourrait donc potentiellement consolider sous cette oblique de résistance. Si tel était le cas, les marchés pourraient se stabiliser. Si on voit le VIX au contraire accélérer au-dessus des plus hauts du jour et casser cette oblique, c'est que l'aversion pour le risque restera très forte. Donc vous l'aurez compris, c'est le titre du jour, ajustement des marchés au risque de Brexit. Le VIX est passé de très bas à sous résistance, il est passé de support à résistance, les indices sont passés de résistance à support. Mais en ce lundi matin, alors qu'on manque de catalyseurs, eh bien pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que les marchés sont en train de se stabiliser plutôt que de déraper violemment. Voilà. On va regarder ensuite les indices CAC et DAX. Donc vous voyez, jeudi, baisse sur le DAX, vendredi, forte chute des cours, ajustement au Brexit, à la baisse des cours du pétrole et au risque de la Fed de mercredi. Et puis vous voyez que ce matin, on est venu tester la zone des 4240 sur le CAC. C'est la zone qui avait fait support en mai dernier. Et donc voilà, après une forte chute des cours, une forte accélération, ce matin, on a eu de l'aversion au risque, on a ouvert sur support et depuis, les acheteurs ont pris la main. Donc tant que les indices européens, tant que le CAC sera au-dessus de cette zone des 4220, 4250, eh bien, les acheteurs sont susceptibles de se présenter sur ce seuil et on est susceptible de voir l'indice 440 se stabiliser en attendant les catalyseurs de la semaine. Voilà. Et puis sur le DAX, c'est un petit peu plus violent. Donc le DAX est passé de sa zone de résistance ici à proximité de ses plus hauts du mois d'avril à sa zone de support. Contrairement au CAC qui est revenu sur ses plus bas du 6 mai dernier, le DAX s'est fait une petite frayeur ce matin et il a ouvert sous ce seuil. Donc le DAX est quand même connu pour être un indice très volatile. Il faudra voir ce soir si on clôture en forte baisse ou si au contraire on arrive à sauver cette zone de support.
Le support horizontal sur le DAX les plus bas de début mai est à 9735. Donc il serait bien que le DAX clôture au-dessus de ce seuil pour montrer qu'une stabilisation de court terme est en place. Néanmoins, comme je l'ai écrit vendredi sur Twitter, suite à la rupture de l'oblique haussière au-dessus de laquelle les cours évoluaient depuis 4 mois. Donc depuis 4 mois, les cours du DAX étaient haussiers au-dessus d'une oblique de soutien dans une dynamique de reprise de moyen terme. Eh bien, vous aurez remarqué que vendredi, on a cassé cette oblique haussière de moyen terme. Le DAX passe donc de haussier à neutre à moyen terme. Et voilà, il ne faut pas oublier que le DAX, depuis plus d'1 an, il est baissier. Donc à moyen-long terme, il est baissier. À court-moyen terme, sur les 3-4 derniers mois, il était haussier, il passe neutre. Et à court terme, en journalier, sur les dernières séances, il est bien évidemment baissier. Par contre, à noter ce jour, peut-être un essoufflement de la baisse et une stabilisation des cours en attendant des catalyseurs de taille. Donc vous l'aurez compris, ajustement des indices au risque de Brexit et à la baisse du pétrole et à la Fed de mercredi qui est une échéance d'incertitude. Le VIX est passé de support à résistance, les indices de résistance à support et on va voir comment ces supports sont travaillés, s'ils arrivent à tenir et on va voir demain avec les catalyseurs macroéconomiques ce que cela donne. En tous les cas, on a eu de la baisse, on se stabilise et il faut garder à l'esprit que seule une nouvelle accélération des indicateurs de risque engendrait plus de baisse. A contrario, on peut aussi se stabiliser après cette forte chute récente. On va passer sur le marché action. Sur le marché action, on a principalement de la baisse. On retrouve dans les baisses 3 catégories de titres, même 3 ou 4. On a les titres qui sont en tendance baissière de moyen terme, d'une part. D'autre part, on a les titres du secteur pétrolier, puisque le pétrole consolide. D'autre part, enfin, encore, on a le secteur des matériaux de base, avec Eramet ou encore ArcelorMittal. Et puis, on a aussi les biotechnologies. Les biotechnologies ont tendance à beaucoup consolider quand les indices baissent. Ce sont des valeurs dont on dit qu'elles ont un fort bêta. Ça veut dire que quand le CAC monte un peu, elles peuvent monter beaucoup, mais quand le CAC baisse un peu, elles peuvent baisser beaucoup. Donc on retrouve Vallourec qui, comme je vous l'ai expliqué, a beaucoup de mal à grimper, mais dès que le pétrole baisse, elle baisse assez fortement, donc il faut faire attention à ce titre. On a Eramet qui avait été bien recherché de fin mai à début juin et puis qui a buté sous une résistance très claire. On l'avait noté ensemble à 34,50 €, donc les cours passent de résistance et reviennent vers les supports. On retrouve DBV Technologies, une biotech, on retrouve Genfit, une autre biotech. Vous voyez que Genfit est sortie par le bas d'un triangle et donc elle chute. Elle pâtit d'une absence de fondamentaux, de catalyseurs positifs et puis elle pâtit de l'aversion au risque sur les marchés. Morel et Prom, donc c'est une valeur parapétrolière, elle est sous pression puisque le pétrole consolide. Nicox, c'est un titre biotech qui s'était beaucoup apprécié ces derniers temps, qui consolide à cause des indices. Technip, c'est une pétrolière dont j'ai parlé dans mon analyse qui est sous une résistance de moyen terme. Et Solocal, c'est un titre baissier, donc qui continue de baisser. Par contre, je trouve intéressant le test des 3 € sur Solocal ce matin. Et si les indices ce matin se sont fait une frayeur et remontent, Solocal pourrait faire de même. Donc voilà, dans les baisses, on a les secteurs du pétrole et des matériaux de base et les biotech principalement. Et dans les hausses, on a une biotech, AB Science, qui reste très soutenue pour le moment, qui s'accroche à sa zone de soutien des 15,70 €. Je ne serais pas étonné de voir une actualité positive sortir et le titre décalé à la hausse. En tous les cas, c'est une probabilité tant qu'on tient le support. Si on casse les 15,7, bien évidemment, on pourrait corriger, mais ce titre tient particulièrement bien. Et dans les hausses, sinon, on n'a que très peu de titres, on a surtout des stabilisations à plat. On va passer aux matières premières. Et puis, j'ai bien noté toutes vos questions, je vais y répondre au fur et à mesure. Alors, sur les matières premières, le maïs, il est toujours recherché, mais vous voyez qu'il est en zone de résistance de moyen terme. Donc,
faudra vraiment dépasser la zone des 435-440 pour pouvoir connaître une nouvelle accélération. Si tel n'était pas le cas, on pourrait voir une rechute des cours comme en juillet 2015 quand on avait travaillé cette zone de prix. L'avoine, c'est la même chose, toujours recherché ce matin, mais on est sur une zone de résistance d'importance ici qui bloque à 202. Donc, je vous avais expliqué que beaucoup de matières premières agricoles étaient sous résistance en fin de semaine dernière, elles le sont toujours en ce début de semaine. Le coton, toujours dans une tendance haussière, mais toujours aussi sur une zone de résistance clé. Alors bien évidemment, s'il y a encore des dégradations au niveau de la météo, on pourrait voir donc toutes ces matières premières-là qui sont sous des résistances les dépasser. Par contre, si on bloque sous ces résistances une nouvelle fois, eh bien des replis plus conséquents pourraient avoir lieu. Le soja, même chose. Le soja, c'est une des tendances haussières les plus fortes sur les matières premières agricoles. On peut tracer des obliques de soutien, comme je vous l'avais montré vendredi dernier, pour cadrer la hausse. Tant que la hausse se fait au-dessus d'obliques de soutien, elle reste puissante. Si et seulement si on casse des supports obliques, eh bien, on pourrait assister à une consolidation. En tous les cas, vous voyez que les plus fortes hausses, c'est maïs, avoine, coton, soja, café, blé. Donc, on a toujours des matières premières agricoles qui sont très volatiles. Concernant le blé, on avait vu ensemble, suite à l'analyse que j'avais rédigée, qu'il fallait absolument casser la zone des 510-515 cents par boisseau. Vendredi, les chiffres de l'USDA, le ministère de l'Agriculture aux États-Unis a publié ces chiffres. Ça a fait retomber les cours du blé à 493 cents par boisseau. On est toujours sous les 500 cents par boisseau, donc vous voyez, on est toujours sous résistance et il n'y a pas eu de signal haussier. Donc, maïs, avoine, coton, soja, café, blé, toujours volatiles, toujours recherchés, mais tous à l'approche ou sous des résistances de moyen terme. Donc, on verra si ça passe ou non. Le gaz naturel est lui aussi sous une zone de résistance de moyen terme. Les 2,55, ce sont les plus bas de juillet 2015, niveau travaillé en septembre et en octobre 2015. On arrive à proximité de cette zone de prix. Et on verra si les investisseurs prennent des bénéfices ou décident de la dépasser en force. Pour faire un parallèle avec les cours du pétrole qui sont revenus vers leur niveau de juillet 2015, les cours du pétrole, eux, ont consolidé. L'or est toujours recherché, l'or profite de l'aversion au risque sur les marchés. Et puis du dollar américain qui est juste stable, qui n'est pas haussier. Donc l'or était dans un range entre 1200 et 1300. On est passé de la borne basse à la proximité de la borne haute. Je ne peux pas vous dire grand-chose en fait sur l'or. En termes de timing, on n'est pas sous résistance. Donc pour les vendeurs, eh bien, il faut peut-être mieux attendre une zone de résistance. Quant aux acheteurs qui souhaiteraient prendre place, ça fait déjà 4 séances consécutives de hausse que l'on fait et on n'est pas sur des supports. La zone de support, c'est la zone des 1250-1260. Donc là, sur l'or, à court terme, je ne vois pas grand-chose à dire ni à faire. Ensuite, le jus d'orange, il est toujours resté sous sa zone de résistance la semaine dernière, mais il est bien recherché. Donc si la zone de résistance passe, attention, il faudra en prendre note. Ça veut dire que plus de hausse est possible. On avait vu la semaine dernière que mardi 7 juillet, le jus d'orange marquait un temps d'arrêt sous résistance et qu'il pouvait consolider. C'est ce qu'il a fait. Mais pour corriger, il faudrait qu'il casse son support et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc les cours restent recherchés comme la plupart des matières premières agricoles. Et puis concernant les pétroles, j'ai commencé à écrire une analyse jeudi dernier que j'ai publiée sur notre site vendredi. J'ai publié une analyse sur les pétrolières vendredi sur notre site et j'ai publié une analyse sur les pétroles sur le site d'Investir. Je vous les ai envoyés dans le chat. Je vais les republier ce jour sur Twitter, bien évidemment. Donc voilà, j'avais fait un état des lieux. Le Brent se trouvait à 52,4. Il se trouvait non loin de sa résistance des 53 $ testés en août, septembre et octobre 2015. Il est donc légitime que les cours soient revenus vers les 50 $, une zone de soutien travaillée au mois de mai. Tant que les cours sont dans un canal haussier, ils peuvent repartir à tout moment à la hausse. Par contre, attention, si on vient à casser ce canal haussier de moyen terme sur le pétrole, on pourrait assister à une correction des cours. Même chose sur les cours du WTI.
Vous aurez remarqué que en 4 mois, j'ai rédigé 4 analyses sur le pétrole pour le site Investir. La première, je l'ai fait ici à 34 sous résistance. La deuxième, je l'ai fait ici à 41 sous résistance. La troisième, je l'ai fait ici vers 45-46 sous résistance. À chaque fois que j'ai publié une analyse sur le pétrole, on a consolidé de 7 à 20%. Et donc, ma 4e et dernière analyse de la série, je l'ai faite vendredi. Donc non loin de la borne haute de ce biseau ascendant. On avait un biseau de court terme matérialisé par l'oblique verte ici et un biseau de moyen terme matérialisé par les obliques orange. On a cassé le premier biseau et on a consolidé vers les supports. D'ailleurs, le support clé, c'est la zone des 47,50. Si on venait à casser les 47,50 par la suite et à casser la borne basse du biseau orange, là, on parlerait d'un point haut potentiel de moyen terme sur le pétrole et de dégagement et d'une correction possible. Pour le moment, c'est une consolidation de court terme qu'on avait largement anticipée et qui a eu lieu. Pour que cette consolidation de court terme se transforme en correction et en retournement, il faudra casser 47,40, 47,50, la moyenne mobile à 30 périodes et la borne basse du biseau orange. Ce n'est pas le cas pour le moment. Mais en tous les cas, je vous invite à lire mes 2 analyses, celle sur le pétrole et celle sur les pétrolières, pour bien constater qu'on est sur des niveaux de résistance de moyen long terme et qu'il sera complexe d'aller beaucoup plus haut. Et puis pour finir cette émission, on parle des devises et principalement du dollar américain. Alors, on a changé d'échéance. Donc, on va changer d'échéance. Donc voici le dollar échéance septembre. On avait vu donc ensemble mercredi dernier que le dollar était sur support, jeudi qu'il s'était bien repris, vendredi il a confirmé la hausse en cassant les 94,25, c'est la résistance qu'on avait vue ensemble, et je vous avais vite dit que si on cassait les 94,25 et que le dollar montait plus haut, l'euro-dollar pourrait se diriger vers son support des 1,1220. Donc on va regarder l'euro-dollar. L'euro-dollar, on avait vu qu'il avait buté sous résistance à 1,14 mercredi et jeudi dernier. Il a chuté jeudi, il a confirmé sa baisse vendredi et ce matin, il a approché son support des 1,1220. Il a fait un plus bas à 1,1235 à peu près. Donc voilà, je vous avais expliqué que l'euro-dollar était dans une tendance haussière de moyen terme, mais que suite au NFP du vendredi 3 juillet, eh bien la semaine dernière, je vous avais expliqué que je ne le voyais pas forcément beaucoup s'apprécier. Je ne voyais pas ce chandelier haussier du vendredi 3 juillet comme un début de tendance haussière. Car en effet, dès que le NFP est passé la semaine dernière, les membres de la Fed ont dit que ça n'empêchait en rien une hausse de taux à venir. Et justement, c'est ce qui a permis au dollar de se reprendre dans la deuxième moitié de la semaine et à l'euro-dollar de baisser. Et si mercredi soir, Janet Yellen valide le fait que la Fed attend concernant la hausse de taux, mais qu'elle garde en tête que cette hausse de taux est possible, eh bien l'euro-dollar pourrait rester un petit peu sous pression. Concernant les autres paires en dollars, l'AUD-NZD se stabilise. Il est monté une semaine, il a consolidé 2 jours, il stabilise à plat. Le NZD, il a fait des nouveaux plus hauts annuels, puis il a consolidé sa hausse récente avec le dollar qui montait. Quant à la livre, elle est très capricieuse, violente, volatile, erratique. Elle a chuté et cassé la zone des 1,43. Elle se fait des frayeurs et c'est normal puisque les risques de Brexit augmentent fortement d'après les derniers sondages. Donc voilà, au sujet de la livre, je vous invite à lire l'analyse que j'ai écrite, la livre sous le feu des projecteurs. Dans cette analyse, je vous explique que de toute façon, la livre est dans un range entre 1,40 et 1,47 qui sont des bornes d'importance et que seul le référendum du 23 juin pourrait potentiellement engendrer une cassure à la baisse ou une cassure à la hausse. En attendant, cela relève du pari. Voilà, on a fait le tour de tous les actifs, des indices qui stabilisent sur support alors que la volatilité se calme, les actions avec les biotech, les pétrolières et les matériaux de base qui consolident après leur hausse récente relativement forte. Sur les matières premières, l'or reste recherché puisque refuge, le pétrole consolide sa hausse récente et arrive sur support.
On verra s'il y a plus de dégagement ou pas par la suite. Les matières premières agricoles restent recherchées mais sous des zones de résistance, donc on verra si ça passe en force ou si au contraire des corrections se mettent enfin en place. Et sur les devises, le dollar a bel et bien rebondi comme on l'attendait et il se stabilise en attendant les prochains catalyseurs. Je vais répondre à vos dernières questions pour finir cette émission. Arnaud me demande si sur le CAC, le DAX, on ne serait pas sur des ETE, enfin sur le CAC notamment. Alors, envisager une ETE de cette figure-là, pour moi, ce n'est pas valide. En termes d'analyse technique, il faut que l'épaule d'une ETE soit à peu près 2 fois moins grande que la tête. Or, ici, on voit que l'épaule est pratiquement aussi grande que la tête. Donc moi, personnellement, je vous le dis, en tant qu'analyste graphique, je vois un range entre 4002 et 4006, et si on le casse par le bas, l'objectif théorique, c'est de revenir vers les plus bas annuels. Voilà. Donc, de toute façon, que l'on considère cela comme une ETE ou comme un range, on a un support horizontal majeur dans la zone des 4220-4250. Si on tient cette zone de prix, on peut y réagir. Si on la casse parce qu'on se fait des frayeurs avant le référendum anglais, eh bien, sous les 4220 points, on pourrait retrouver les fameux 4000 points et le gap d'éjection du mois de février. Ensuite, Alexis me dit « Bonjour Monsieur Chéron, j'aimerais savoir sur quel site aller pour me cultiver en termes d'entreprises françaises et autres. Je veux dire par là que je voudrais davantage connaître ce que font les entreprises, leurs capitaux. Vous pouvez aller sur le site Zone Bourse, c'est un très bon site sur les entreprises. Quand vous allez sur une entreprise comme par exemple Société Générale, eh bien vous avez le cours de l'action, vous avez l'actualité concernant cette action, vous avez les comptes de l'action, vous avez tout. La synthèse, les cotations, les graphiques, les actualités, les analyses, l'agenda, les sociétés, la finance, le consensus, les révisions de consensus. Bref, quand vous voulez connaître des infos sur une société, le site Zone Bourse m'apparaît être un outil adéquat. Manuel me dit, est-ce que l'on arrive sur l'or sous résistance? L'or se trouve, la résistance de l'or se trouve à 1300, 1305, nous n'y sommes pas encore. Voilà, sur ce, merci à tous pour vos questions, pour vos commentaires. Les marchés sont fébriles, on est sur des seuils clés, voyons ce qu'il en est, peu de catalyseurs ce jour. Voyons si la volatilité se calme ou au contraire si elle accélère. Voyons si les US tiennent leur support et si les Européens font de même. Ça va être une semaine volatile, la semaine prochaine aussi. Gardez en tête que les opérateurs et les marchés se font un petit peu peur, mais que si la Fed reste confiante et que le Brexit n'a pas lieu, il n'y a pas non plus de raison de voir les marchés chuter fortement. Donc on peut très bien se faire peur maintenant pour remonter par la suite. Et bien évidemment, on se fait peur car si le Brexit devait arriver, eh bien, de fortes chutes pourraient être engendrées par l'incertitude et l'aversion au risque qu'engendrerait un tel événement. Donc voilà, on a fait un tour complet des marchés en ce lundi. Merci à tous d'être présents pour cette émission au quotidien. Je vous dis bonne journée, bon appétit et je vous retrouve demain 10h tapante pour faire le point dans la matinale.